Celui qui ne contrôle pas son silence devient l'esclave de ses propres émotions. Sénèque. Tu crois que le silence est une arme. Tu crois que rester calme, ne rien dire, laisser passer le temps, suffira à la faire réfléchir, à la faire tomber. Mais la vérité, brutale et crue, c'est qu'elle n'aime pas ton silence. Parce que le silence ne parle pas seulement de toi. Il parle d'elle. Il réveille ses peurs, ses doutes, ses insécurités. Et ce que tu ignores, c'est que ton calme n'est pas perçu comme une force, mais souvent comme une distance, une absence de chaleur, une incapacité à la toucher là où elle attend d'être touchée. Imagine cette scène. Vous êtes assis l'un en face de l'autre. Elle te regarde, et toi tu ne dis rien. Rien. Tes yeux sont fixes, ton corps tranquille. Tu crois que tu joues la partie parfaite, que tu es maître de toi, stoïque, imperturbable. Et elle ressent quoi? Un vide, un manque, une frustration qui grandit. Elle se dit: pourquoi ne parle-t-il pas? Pourquoi ne réagit-il pas? Pourquoi ce silence me glace au lieu de me réchauffer? Et ce silence, ce que tu pensais être ton pouvoir, devient son énigme, son inquiétude, son obsession. Et c'est là que tu dois comprendre la première règle essentielle du stoïcisme appliquée à la séduction. Le silence ne se suffit pas à lui-même. Le calme est une force, mais il doit être conscient, intentionnel, vivant. Sinon, il est vide, il est froid. Et une femme, inconsciemment, ne tombe pas amoureuse du vide. Elle tombe amoureuse de ce qui la touche, ce qui la fait vibrer, ce qui la surprend et la fascine. Mais attention, je ne te parle pas de bavardage inutile. Je ne te parle pas de raconter ta vie, de pleurer tes émotions, de supplier son attention. Non, je te parle de silence stratégique, de silence qui frappe le cœur, qui éveille le désir, qui révèle la profondeur de ton esprit. C'est un art que seuls les hommes qui comprennent la puissance de l'âme peuvent maîtriser. Il y a un piège que beaucoup d'hommes ignorent. Ils pensent que le silence, parce qu'il est stoïque, doit être permanent. Ils deviennent distants, froids, insensibles. Et ils se demandent pourquoi elle se détache, pourquoi l'intérêt diminue, pourquoi elle regarde ailleurs. Le silence n'est jamais passif. Il est actif. Il doit vibrer d'intention. Il doit respirer. Il doit être ponctué de moments où ton regard, ton geste, ta présence parle plus que 1000 mots. Regarde cette autre scène. Vous marchez dans la rue, main dans la main, mais tu ne dis rien. Tu es calme. Elle attend une parole, un geste, un signe de toi. Et là, ton regard la touche. Un sourire furtif, un mouvement de la main, une proximité subtile. Le silence devient conversation, devient tension, devient désir. Elle ressent ton contrôle, ta maîtrise, mais aussi ta chaleur. Elle sait que tu es là, mais elle ne sait jamais complètement ce que tu vas faire. Et ce mystère, ce frisson, c'est ce qui la fait revenir encore et encore. Et c'est exactement pour cela que je te dis maintenant, dès ces premières secondes. Si tu veux comprendre comment transformer ton silence en arme, comment garder ton calme sans la perdre, tu dois aller plus loin que le simple stoïcisme. Tu dois comprendre la psychologie derrière chaque regard, chaque geste, chaque non-dit. Tu dois comprendre ce qu'elle ressent, même quand elle ne le dit pas. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le 3e lien en description te permettra de télécharger le Manuel sexuel du stoïcien impitoyable, un guide complet pour maîtriser l'art du désir, du contrôle et de l'attraction. Maintenant, parlons franchement. Beaucoup d'hommes échouent parce qu'ils croient que le silence est un test. Ils croient qu'en ignorant une femme, en restant froid, ils gagneront sa passion. C'est faux. Ignorer n'est pas séduire. Être stoïque ne veut pas dire être distant, impassible, invisible. La séduction véritable vient de l'équilibre. Être calme mais vivant, être mystérieux mais présent, être silencieux mais parlant au cœur. Laisse-moi te raconter une vérité que tu ne verras jamais dans les livres classiques de séduction. Une femme n'aime pas ton silence parce qu'elle cherche la sécurité et le désir à la fois. Elle veut un homme qui peut rester calme face à ses émotions, qui ne panique pas, qui ne supplie pas. Mais elle veut aussi ressentir une intensité, une présence, un feu qui brûle sous ce calme apparent. Si tu n'apportes que le vide, si tu n'apportes que l'absence de mots, elle fuit. Mais si tu apportes le mystère et la profondeur, elle est fascinée. C'est là qu'intervient la psychologie. Les femmes,
consciemment ou non, testent ton calme. Elles envoient des signaux contradictoires, des mots doux et froids, des gestes proches et distants. Elles veulent savoir si ton calme est réel ou s'il est fragile. Elles veulent savoir si tu es un homme qui peut tenir son monde, son esprit, ses émotions, face à toutes les tempêtes qu'elles peuvent provoquer. Et c'est ce test que beaucoup d'hommes échouent à comprendre. Imagine que tu sois assis à une table. Elle joue avec ses cheveux, te regarde par en dessous, joue de son sourire. Tu sens l'attraction, mais tu restes silencieux. Tu ne paniques pas, tu ne demandes pas de validation. Tu observes, tu écoutes, tu comprends. Et puis, au bon moment, tu parles. Pas pour combler le silence, pas pour plaire, mais pour toucher son esprit et son cœur. Ce moment devient gravé dans sa mémoire. Ce moment devient désir. Et c'est exactement ce que le stoïcien doit apprendre à maîtriser. À ce stade, tu dois intégrer une règle d'or. Le silence doit être habité. Chaque pause doit être intentionnelle. Chaque moment où tu ne parles pas doit être chargé de présence. Ton corps parle. Ton regard parle. Ton souffle parle. Et ce langage silencieux, bien plus que les mots, crée l'attraction. Parce que la profondeur se ressent, elle ne se dit pas. Un autre point crucial. Ne confonds jamais le calme avec la faiblesse. Beaucoup d'hommes, en voulant rester stoïques, deviennent passifs. Ils laissent passer des moments importants, des occasions de créer un lien, de provoquer une émotion, de déclencher le désir. Le vrai stoïque agit avec justesse. Il sait quand parler, quand sourire, quand approcher, quand reculer. Il maîtrise le rythme de l'attention, de l'attente, du désir. Et c'est pour cela que, au milieu de cette vidéo, je t'invite discrètement à cliquer sur le deuxième lien en description. Tu pourras télécharger le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide qui te montre exactement comment combiner calme, silence, action et désir pour devenir un homme irrésistible, sans jamais perdre ton essence. Parce que vois-tu, rester calme ne veut pas dire rester passif. Cela signifie être le phare, immobile au milieu de la tempête, mais capable de guider le navire avec puissance et assurance. Cela signifie créer un espace où elle se sent désirée, respectée, fascinée, sans jamais t'abaisser à l'inutilité des mots vides. Maintenant, plongeons plus profondément dans ce que ton silence provoque vraiment. Elle observe ton calme. Elle observe ton détachement. Elle observe ton contrôle. Et dans ce silence, deux forces se réveillent. L'admiration et la frustration. La frustration naît parce qu'elle ne peut pas te saisir complètement, te comprendre entièrement. L'admiration naît parce que tu es maître de toi, maître de tes émotions, maître de ton monde. Ces deux forces, quand elles sont équilibrées, créent un désir irrésistible, une tension qui la pousse à revenir vers toi, encore et encore. Souviens-toi de ceci. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un silence vide. Elle tombe amoureuse d'un silence qui parle à son âme. Chaque regard, chaque mouvement, chaque respiration devient une phrase dans cette conversation invisible. Et c'est cette conversation que tu dois maîtriser. Laisse-moi te montrer la brutalité de la vérité. Si tu échoues à donner vie à ton silence, elle te fuit. Elle cherche ailleurs ce qu'elle ne trouve pas avec toi. Mais si tu réussis, si tu maîtrises cet art, elle ne te quittera pas. Elle reviendra. Elle désirera ton esprit, ton corps, ton calme, ton feu intérieur. Et elle ne pourra jamais l'expliquer. Elle ressentira juste que tu es différent, plus profond, plus fort, plus vivant. Alors pose-toi cette question maintenant. Ton silence est-il une arme ou un mur froid? Est-il un feu tranquille ou un vide glacial? La différence détermine tout. La différence entre l'homme que l'on admire et celui que l'on oublie. La différence entre celui qu'elle désire et celui qu'elle ignore. Pour conclure, retiens ceci. Le calme est un art, le silence est un langage, et la séduction est une danse de l'âme et du cœur. Ne laisse jamais ton silence devenir vide. Ne laisse jamais ton calme devenir froid. Habite chaque moment, chaque regard, chaque respiration. Sois le stoïque qui ne cède jamais à la panique, mais qui sait déclencher l'émotion, le désir et l'admiration à chaque instant. Et si tu veux vraiment maîtriser cette puissance, créer une attraction irrésistible et devenir un homme que chaque femme désire, explore les liens dans la description. Chaque livre, chaque guide, est une arme pour ton esprit et ton cœur. Maintenant, comprends ceci. Le silence ne se mesure pas en secondes, il se mesure en intensité.
Chaque instant où tu ne parles pas doit créer une tension, une attente qui la fait frissonner, qui la fait se demander ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vas faire ensuite. Le silence vide est une erreur fatale. Il n'attire rien. Il ne crée aucune émotion. Mais le silence chargé, celui qui respire, qui vit, qui parle à travers ton regard, ton corps, ton souffle, devient un aimant. Imagine cette scène. Elle te raconte sa journée, ses succès, ses échecs, ses doutes. Elle cherche ton approbation, ton écoute, ton attention. Et toi, tu écoutes. Pas avec des mots inutiles, pas avec des phrases creuses. Tu écoutes avec ton corps, avec ton esprit, avec ton regard. Tu hoches légèrement la tête, tu souris subtilement, et parfois, tu ne dis rien. Mais ton silence n'est pas vide. Il est lourd de présence, de puissance, de compréhension. Elle ressent ton intérêt sans que tu aies besoin de parler. Et c'est exactement là que réside la magie. Le stoïcisme ne consiste pas à ignorer le monde, à se retirer dans une tour de glace. Il consiste à contrôler le monde intérieur, tout en restant profondément connecté à l'extérieur. Ton calme doit être ressenti, pas seulement observé. Une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme qui est simplement immobile. Elle tombe amoureuse d'un homme qui, malgré son calme, est un volcan intérieur, un maître de lui-même, mais capable de réveiller des émotions puissantes autour de lui. Et là, je vais te dire quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Les femmes n'aiment pas le silence parce qu'elles ne peuvent pas le contrôler. Elles sont habituées à des réactions, à des réponses, à des validations. Quand elles rencontrent un homme dont le silence est inébranlable, elles sont fascinées, et parfois effrayées. Mais c'est exactement ce qu'il faut provoquer. Tu dois être cet homme que personne ne peut posséder complètement, mais que tout le monde désire ressentir. Souviens-toi de cette règle. Le silence doit être ponctué de mouvements et d'attention calculée. Un geste, une caresse sur la main, un sourire furtif, un regard prolongé. Ces petites actions, mesurées, équilibrent ton calme et ton mystère. Elles transforment le silence en langage, en conversation invisible, en attraction irrésistible. Et c'est ce langage qui crée le désir véritable. Et c'est ici, à mi-chemin de notre immersion, que je te propose encore une opportunité discrète, mais stratégique. Le deuxième lien en description. Tu y trouveras le manuel brutal du séducteur stoïque, un guide conçu pour transformer ton calme et ton silence en une force irrésistible. Un guide qui te montre comment passer de l'homme que l'on observe à l'homme que l'on désire, que l'on admire, que l'on veut comprendre sans jamais pouvoir complètement y parvenir. Maintenant, plongeons plus profondément encore. Ton calme, ton silence, doivent être un miroir. Un miroir où elle se voit, où elle se confronte à ses émotions. Quand elle te parle et que tu ne réponds pas immédiatement, elle se regarde elle-même. Elle ressent la force de ton monde intérieur. Elle ressent ton indépendance. Et inconsciemment, elle veut faire partie de ce monde. Elle veut entrer dans cet univers où tu es roi, mais où elle peut sentir la chaleur et la passion que tu retiens. Et voici un point brutal. Si tu utilises le silence pour te cacher, tu échoues. Si tu restes silencieux pour fuir, pour éviter la confrontation ou l'intimité, tu perds tout. Le silence n'est pas une barrière, c'est un pont. Il ne doit jamais être un mur, mais une invitation. Une invitation à ressentir, à désirer, à comprendre. Chaque mot que tu choisis ensuite doit être le prolongement de ce silence, chargé de sens, de désir, de profondeur. Imagine maintenant le pouvoir du silence dans une situation quotidienne. Vous êtes dans un café. Elle rit à une histoire qu'elle raconte. Tu ne réagis pas immédiatement. Tu observes, tu écoutes, tu ressens. Et puis, à un moment précis, tu réponds. Pas pour la distraire, pas pour la flatter. Tu réponds pour l'impressionner, pour la toucher là où elle ne s'y attend pas, pour créer ce mélange de désir et d'admiration qui rend un homme inoubliable. Chaque pause, chaque moment de calme doit être calculé, mais jamais artificiel. Elle doit sentir que ce calme vient de toi, de ton essence, de ta maîtrise intérieure. Et c'est exactement cela qui différencie un vrai stoïcien d'un homme ordinaire. Le stoïcien transforme le silence en attraction, le calme en pouvoir, le regard en obsession. Mais attention, cette maîtrise n'est pas immédiate. Elle se construit.
Chaque jour, chaque interaction, chaque moment de tension est une chance d'affiner ton art. Observe les réactions. Analyse la psychologie féminine. Comprends que son irritation face à ton silence est en réalité une preuve qu'elle ressent ton pouvoir. Elle n'est pas frustrée contre toi, elle est fascinée par toi. Et c'est cette fascination qui, lorsqu'elle est correctement cultivée, devient un désir irrésistible. Alors, rappelle-toi ces mots. Le stoïcisme n'est pas l'absence de réaction, mais la réaction consciente et maîtrisée. Chaque silence, chaque geste, chaque parole doit servir un objectif précis. Éveiller l'admiration, susciter le désir, créer une connexion profonde. Et plus tu maîtrises cet art, plus ton calme devient irrésistible, et plus elle revient vers toi, encore et encore, incapable de résister à ce mélange unique de force et de mystère. Et c'est ici, pour ceux qui veulent approfondir encore cette maîtrise, que je te rappelle discrètement le 3e lien en description, le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Chaque chapitre, chaque leçon, chaque technique te rapproche de cette version de toi-même qui fascine et attire sans jamais supplier, sans jamais céder au chaos des émotions externes. Nous allons maintenant aborder une vérité essentielle. Le silence révèle le cœur d'une femme autant que le tien. Plus tu es calme, plus tu observes, plus tu comprends. Elle se révèle dans ses réactions à ton silence. Ses gestes, ses regards, ses hésitations te disent tout ce que les mots ne disent pas. Et c'est dans cette observation silencieuse que tu deviens maître de la séduction, maître du désir, maître de ton monde intérieur et extérieur. Ton calme n'est pas passif, il est stratégique, il est vivant, il est puissant. Et la femme que tu veux ne tombera pas amoureuse de tes mots, elle tombera amoureuse de la profondeur de ton silence, de l'intensité de ton regard, de la force tranquille que tu dégages. Elle tombera amoureuse de l'homme qui maîtrise ses émotions, mais qui sait déclencher les siennes.